Vous avez passé une bonne semaine. On a peut-être fait face aux choses de la vie, mais c'est la vie. Et ce matin, on a fait le bon choix d'être là. Et c'est par la grâce du Seigneur qu'on est là. C'est pour ça qu'on est reconnaissant, mes frères et sœurs. N'est-ce pas? Il y a beaucoup qui n'ont pas pu être là. Mais nous, on est là. Et c'est une grâce. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons de plus en plus considérer ce moment, ce type de moment là où on vient dans la présence, où le Seigneur nous fait grâce de venir là. Et parce qu'il nous aime. Vous réalisez que le Seigneur nous aime de plus en plus dans notre vie, dans notre marche chrétienne, même si quelquefois c'est dur, même si quelquefois on n'entend pas. Mais le silence du Seigneur, mes frères et sœurs, ne veut pas dire qu'il n'est plus là, qu'il n'est pas là. Quelquefois, le Seigneur travaille dans le silence. Il veut voir nos cœurs dans ce moment de silence où il ne répond pas. Mais il répond toujours, mes frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons persévérer. Nous devons être dignes, mes frères et sœurs, de cette élection. Le Seigneur nous a choisis. On n'est pas venu par nous-mêmes. C'est lui qui a permis que nous soyons là, mes frères et sœurs. Et il faut le reconnaître. Peut-être qu'on s'est levé ce matin, mais c'est le Seigneur qui a permis ça, mes frères et sœurs. Et il faut qu'on réalise que c'est le Seigneur qui a permis. Et si nous sommes là, nous voulons être présents entièrement, pas seulement physiquement, mais que notre cœur soit là aussi, mes frères et sœurs, pour recevoir ce que le Seigneur a prévu. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes dans la joie. Parce qu'il va nous parler. Il va nous toucher ce matin. Il y a une parole pour chacun de nous. Soyons simplement attentifs. Ouvrons nos cœurs. Oublions tout ce qui a pu se passer cette semaine. Mais là, ce matin, on est là, mes frères et sœurs. On est présent. Et on veut être entièrement présent. Notre cœur est ouvert. Et on veut avoir cette attente dans notre cœur. Seigneur, je veux recevoir quelque chose de toi ce matin. Est-ce qu'on a cette attente, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on veut recevoir quelque chose? Amen. Je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu pour toi, mais attends-le avec foi. Avec foi, que celui qui t'a appelé, celui qui t'a choisi, il va terminer ce qu'il a commencé dans ta vie. Est-ce qu'on a cette espérance-là? Est-ce qu'on regarde la vie éternelle qui nous attend, mes frères et sœurs? Ou bien est-ce on regarde à nos pieds? On regarde à nos difficultés? On devrait regarder, mes frères et sœurs. Le chrétien doit regarder à ce qui nous attend. Ce que le Seigneur nous a promis. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Et ce qu'il a commencé, il va le terminer. On doit laisser cette construction dont le frère Stéphane a parlé, prendre place chaque jour dans notre vie, mes frères et sœurs. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur a choisi son serviteur qui va ajouter une pierre. Alléluia. Donc, soyons prêts. Ouvrons nos cœurs et venons entièrement, sachant que Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Alléluia. Ce matin. Alléluia. Jésus est présent au milieu de nous ce matin, les frères et sœurs. Par son esprit, il est là. Seigneur, nous bénissons ton nom. Allons mettre ce moment devant le Seigneur. Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Tu es tellement bon pour nous. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Tu es descendu jusqu'à nous, Père, pour nous relever, pour nous sortir de la boue du péché, pour nous justifier. Tu n'as pas regardé à nos péchés, Seigneur, tu ne nous as pas condamnés, mais au contraire, Seigneur, tu as pris sur toi ce que nous méritions, cette condamnation qui était pour nous, et tu nous as donné, Seigneur, la vie éternelle. Et ce matin, Seigneur, aide-nous, Père.
Nous crions à toi du fond du cœur pour être digne de cette élection, pour être digne de ce sacrifice que tu as fait et te servir. Que nos vies t'appartiennent, que tout ce que tu nous donnes, oui Seigneur, nous voulons venir avec ça, déposer ça à tes pieds pour te servir, pour continuer sur ce chemin. Quand bien même c'est dur, mais Seigneur, c'est nécessaire et c'est ce que tu veux. Tu veux des hommes et des femmes, des fils, des filles dans la maison qui ont à cœur de servir, qui ont à cœur d'être des ambassadeurs, qui ont à cœur d'être, Seigneur, oui, des instruments de ton amour. Merci ce matin pour ce que tu veux faire. Merci pour ce moment. Que nos cœurs soient ouverts, Seigneur. Que personne ce matin, Seigneur, ne transporte un fardeau, mais par humilité, on puisse déposer à tes pieds tout ce qui nous pèse et prendre ton joug qui est léger. Écoutez ta voix, Seigneur. Oui, nous voulons déménager de nos doutes, nous voulons déménager de tout ce qui ne te glorifie pas et prendre ton joug ce matin. Venir habiter, demeurer en toi, Seigneur. Merci pour ton serviteur ce matin que tu as prévu, que tu vas utiliser pour nous parler. Guide-le. Utilise-le puissamment ce matin. Fortifie-le, Seigneur. Et que chacun de nous, Seigneur, soit disposé à entendre, à écouter, à accueillir et à obéir à ce que tu vas dire. Toi la gloire, Jésus. À toi la louange ce matin, Seigneur. À toi la louange ce matin, Seigneur. Nous voulons te louer. Reçois notre adoration ce matin. Reçois nos louanges ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es digne, Père. Merci, Seigneur. Toi la gloire. Allons le louer, les frères et sœurs. Allons l'adorer ce matin. Alléluia, Jésus. Tu es digne de louange, Seigneur. Reçois l'adoration. Ton peuple ici réuni veut te louer ce matin, Seigneur. Prépare nos cœurs, ouvre nos cœurs, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Merci, Seigneur, parce que ce matin, Seigneur, tu nous donnes la grâce, Seigneur, de pouvoir nous tenir, Seigneur, dans ta présence, Jésus. Pour t'exalter, Seigneur. Pour t'élever, Jésus. Alléluia. Nous, ton peuple, Seigneur, tu nous as libérés de toutes nos chaînes, Jésus. Alléluia. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis. À
sommes là pour te louer, Seigneur, pour t'offrir notre louange, Jésus. Sois adoré, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Venez, chantons. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec nos louanges, car l'Éternel est un grand Dieu. Alléluia. Car l'Éternel est un grand Dieu. Venez, chantons. Oui, chantons Jésus. Avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Chantons encore, venez, chantons. De tout notre cœur ce matin. Avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec nos louanges, car l'Éternel est un grand Dieu. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Allons devant. Tu es grand Seigneur, des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Venez, chantons. Venez, chantons. Oui, avec allégresse à l'Éternel. Alléluia. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Venez, chantons. Venez, chantons. Oui, Jésus. Avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Oui, Jésus, ce soir, ce matin, Seigneur, nous voulons être dans la joie devant toi, Seigneur. Car Seigneur, que tu as tout accompli pour nous, Jésus. Nous savons, Seigneur, que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur, qui t'est impossible, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous voulons te louer, Seigneur, pour ta grandeur, Seigneur. Pour ta splendeur, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs. Dansez dans sa présence et lancez vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur, Alléluia. ne sont pas épuisées. C'est vrai, Seigneur. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour. Louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs. Dansez dans sa présence et lancez vos clameurs. Car du lever du soleil, C'est vrai, Seigneur. jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent
son coucher. Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. C'est vrai, Jésus. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia, Seigneur. Oui, tes bontés n'ont pas de fin, Jésus. Tu es tellement grand, Seigneur. Alléluia. Tu es présent, Jésus. Quand tout va mal, tu es présent, Seigneur. Quand tout s'effondre autour de nous, tu es présent, Jésus. Quand tout va bien, tu es là, Seigneur. Merci pour cette présence, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, car tu es présent avec nous chaque jour de nos vies, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous, Jésus. Sur cette croix, Seigneur. Tu t'es sacrifié à notre place, Jésus. Combien, Seigneur, nous voulons te louer, Jésus. Alléluia. Nous voulons te bénir, Jésus. Alléluia. Bénis l'Éternel, Mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Oui, Jésus. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à toi. Bénis l'Éternel, oh mon âme. oui, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Oui, bénissons-le ce matin de tout Bénis cœur. l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à toi. quand tout s'effondre, Quand tout s'effondre,
sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à toi. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Oui, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Oui, Jésus. Oh, tu mets la Sois béni, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Sois béni ce matin, Seigneur, pour tout ce que tu es, Jésus. Tout ce que tu as fait, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Oui, Jésus. Nos voix s'élèvent vers toi, Seigneur. Nos cœurs s'élèvent vers toi. Nos mains s'élèvent vers toi, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Sois glorifié. Sois élevé par nos cœurs et par nos vies. Sois glorifié. Oui, sois glorifié. Alléluia, tu es le seul Dieu éternel. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains. C'est vrai, Seigneur. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Oui, sois glorifié, Jésus. Sois glorifié. Sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Oh Dieu puissant, Tu es le seul Dieu éternel. tu es le seul Dieu éternel. Oui, c'est vrai, Seigneur. Toi seul est juste, Toi seul est juste et bon. et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens nos vies, Tu Seigneur. tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié. Oui, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Oui, sois glorifié, Jésus. Sois glorifié. Alléluia.
ô Dieu puissant. Alléluia, Jésus. Il soit glorifié, Seigneur, par nos louanges, Jésus. Alléluia, Seigneur. Toi seul mérites la gloire, Jésus. Oui, nous t'exaltons. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, parmi nous. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous visite. Combien, Seigneur, nos mots sont faibles, Seigneur, pour exprimer, Seigneur, ce que tu mérites vraiment, Jésus. C'est pour cela, Seigneur, entends nos cœurs, Seigneur. Qui te loue, qui t'adore, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Je veux mettre la foi dans ton cœur ce matin. Alors que tu chantes ces chants qui m'élèvent, alors que tu chantes ces chants qui parlent de ma gloire, de ma grandeur, je veux mettre cette foi dans ton cœur ce matin. Oui, il y a beaucoup de situations qui sont compliquées, qui même te font peur. Et tu vois tes faiblesses, ton incapacité et tes limites. Mais je veux que tu saches ce matin que je suis ce grand Dieu. Oui, ce Dieu qui peut tout faire. Ce Dieu qui tient l'univers entre ses mains. Ce Dieu qui a tout créé. Ce Dieu qui n'est surpris par quoi que ce soit. Mais ce Dieu qui tient ta vie entre ses mains. Je veux que tu me fasses confiance ce matin. Que tu puisses tourner tes regards vers moi. Car d'où te viendra le secours? Le secours ne peut te venir d'un homme. Le secours ne peut te venir de cette terre. Mais le secours te viendra de moi, qui a fait les cieux et la terre. Sache que je ne suis pas surpris de ta situation. Je ne suis pas dépassé. Je ne suis pas inquiet. Mais je mettrai ma paix dans ton cœur, te dit le Seigneur. Ma paix dans ton cœur. Je te ferai passer cette épreuve, ce moment difficile, avec moi. Et tu me connaîtras davantage. Tu expérimenteras mon cœur. Tu expérimenteras mon repos. Tu expérimenteras ma paix, dit le Seigneur. Car je ne suis pas un Dieu de confusion. Je ne suis pas un Dieu de trouble. Je ne suis pas un Dieu qui est agité. Je ne suis pas un Dieu qui s'inquiète. Mais je suis un Dieu rempli d'amour, rempli de force, rempli de paix, rempli de miracles, rempli de situations que je peux changer et que je peux tourner en ton bien. Fais-moi confiance, te dit le Seigneur. Garde les yeux fixés sur moi. Et j'agirai encore pour la seule gloire de mon nom. Nous te bénissons, Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous te donnons la gloire, Père éternel. Oh, nous tournons nos regards vers toi en ce matin, Jésus. Nous tournons nos cœurs vers toi, Seigneur. D'où nous viendra le secours? Le secours nous viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh, nous sommes bien faibles, bien limités, bien incapables, Seigneur. Mais toi, tu peux toutes choses. Toi, tu peux faire bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser et demander. Et c'est pour cela, Jésus, nous voulons délaisser, détourner nos regards de toute situation difficile et compliquée. Mais nous voulons tourner nos regards vers toi ce matin, Jésus. Car tu es notre Dieu. Tu es notre Père et tu prends soin de nous. Que ton nom soit béni, Jésus, que ton nom soit loué. Merci pour cette foi encore que tu ranimes dans nos cœurs. Nous te donnons toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus, nous t'exaltons. Nous t'élevons, Seigneur. Oui, Jésus, merci.
Merci pour ta parole. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Il est exalté, le roi est exalté, très haut. Je le louerai. Il est exalté pour toujours, exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Oui, chantons, il est exalté. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté, pour toujours exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, oui Jésus, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Chantons cela encore, il est exalté. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Oui, sois exalté, Seigneur. Je le louerai, il est exalté, pour toujours exalté, et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers, ensemble on se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Oui, c'est vrai, Seigneur, alléluia. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Oui, Jésus, sois exalté, Seigneur. Ce matin, Seigneur. Oui, Jésus. Tu es le roi, Seigneur. Tu nous fais la grâce d'être dans ta maison, Jésus. D'être tes enfants, Seigneur. Tu enlèves toute crainte en nous, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est tellement vrai, Seigneur. Il n'y a aucun nom, Seigneur, dans ce monde qui peut exister, Seigneur, qui mérite d'être loué, qui mérite d'être adoré, Seigneur. Ce n'est que ton nom, Seigneur. Seigneur, il n'y a personne d'autre, Seigneur, qui a fait
ce que toi tu as fait pour nous. Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as accompli, Seigneur, des grandes choses pour nous. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu es mort sur cette croix pour nos péchés, pour nous libérer, Seigneur, pour nous donner un cœur qui peut nous emmener, Seigneur, à te louer, qui peut nous emmener à t'adorer, qui peut nous emmener à t'élever, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es présent au milieu de nous. Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, c'est vraiment parce que tu as fait tout pour que, à la croix, Seigneur, pour que nous soyons là. Tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Seigneur, nous ne méritions pas, Seigneur. Nous sommes des pécheurs. Nous étions des ennemis. Nous étions des rebelles. Nous étions, Seigneur, des hommes qui n'avaient pas d'espérance. Nous étions des hommes qui n'avaient pas de foi, Seigneur. Nous ne savions pas, Seigneur, où nous allons, Seigneur. Nous n'avions aucune vision. Nous ne savons même pas, Seigneur, pourquoi nous étions nés, Seigneur, pourquoi nous sommes dans ce monde. Mais, Seigneur, ta grâce a été manifestée pour nous à la croix. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons une vision. Nous avons un plan, Seigneur. On sait où est-ce qu'on va. On sait ce qui nous attend, Seigneur. On sait ce qui nous réserve. Seigneur, c'est parce que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu es mort sur cette croix pour nous. Oui, Seigneur, c'est pourquoi ce matin, c'est toi qui mérites d'être élevé, Seigneur. C'est toi qui mérites d'être élevé, Seigneur. Nos cœurs t'élèvent, Seigneur. Nos vies te louent. Nos vies t'adorent, Seigneur. Nous ne sommes pas arrivés, nous sommes encore des pécheurs. Mais nous avons cette espérance en toi, Seigneur. Nous avons la foi, Seigneur, comme tu as dit, Seigneur. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Même pas nos fardeaux, même pas nos faiblesses, même pas, Seigneur, nos épreuves qui peuvent nous arrêter à te lever ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce est là pour nous relever. Ta grâce a été manifestée pour nous. Seigneur, ta grâce, Seigneur, ne dépend pas de ce qu'on a fait, Seigneur. Ta grâce ne dépend pas de ce que nous méritions, Seigneur. Mais il a été donné, Seigneur, gratuitement. C'est un don qui vient de toi, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. Tu aimes tes enfants. Oui, Seigneur, c'est pourquoi ce matin, on veut te remercier. On veut te louer. Oh, Seigneur, combien nous voulons te louer ce matin, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous as parlé encore ce matin comment nous avons besoin de cette foi. La foi, Seigneur, pour nous changer, pour nous emmener à te louer, à ne pas regarder ici-bas, mais à fixer nos regards sur toi, sur cette espérance vivante, Seigneur. Donne-nous la foi encore ce matin, au travers de ta parole, Seigneur, parce que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, ça vient de toi, Seigneur, de ta parole. Il va venir, Seigneur, sur nos cœurs ce matin. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Oui, Jésus. Louons le Seigneur, frères et sœurs. Adorons ce Jésus. Alléluia. La grâce de Dieu Sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait. Pour mériter, c'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour pour moi. Elle est infinie,
ton amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Je crois que le Seigneur veut encourager plusieurs d'entre nous ce matin et nous dire que n'ai-je pas dit dans ma parole que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Ne soyez donc pas étonnés d'être incompris, d'être jetés, d'être même persécutés. C'est aussi dans ma parole que ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais le Seigneur nous encourage ce matin à nous dire il y aura une grâce spéciale. Il y a une grâce spéciale pour chacun de nous. Quand on prend position pour les choses de l'esprit, quand on prend position pour ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs, quand on obéit à la voix de l'esprit, quand on fait des choses qui semblent folles aux yeux du monde, à nos proches, à nos enfants, le Seigneur nous encourage ce matin. Il est avec nous car il prend plaisir à un cœur qui obéit, à un cœur qui se soumet. C'est le Seigneur qui dépose ces choses-là dans nos cœurs. Et ne soyons pas étonnés de ne pas être compris. Et nous serons de moins en moins compris, frères et sœurs. Au fur et à mesure que les jours passent, nous voulons vraiment nous séparer. Nous voulons vraiment vivre pour ce Jésus qui a donné sa vie pour nous. Nous voulons être totalement à lui. Nous voulons vraiment être des gens appelés peut-être radicaux, mais c'est ça que nous voulons. Et nous ne sommes pas compris. Nous ne sommes pas aimés. Nous sommes peut-être vraiment rejetés complètement. Mais Jésus sera pour nous. Jésus est avec nous. Et il y aura une grâce spéciale pour chacun de nous quand on prend position pour le Seigneur et pour son évangile. Amen. Oui, Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce encore sur nos vies Seigneur. Merci pour la direction de ton esprit. Merci Seigneur parce que nous savons Seigneur que ton esprit est à l'œuvre, est au milieu de nous. Et il va nous emmener Seigneur à saisir davantage, de plus en plus Seigneur, ce que tu es en train de faire et que nous puissions te glorifier. Merci Seigneur, merci pour tout ce moment que nous passons Seigneur et nous savons que ta parole va venir Seigneur, va tomber dans nos cœurs. Mais nous voulons l'accueillir, Seigneur. Nous voulons accueillir ta parole. Merci, Seigneur, d'équiper ton serviteur ce matin et que ton serviteur puisse nous parler au travers de ton esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bonjour, frères et sœurs. C'est tellement une grâce d'être dans la présence du Seigneur, non? Je sais pas, mais ça me fait vraiment du bien d'être dans la présence du Seigneur. Hein? Ça vous fait du bien? Peut-être la semaine, ça a été dur, difficile, éprouvé, fatigué. Hein? Il n'a pas fait beau, il commence à faire froid. Hein? Mais dans notre cœur, on est content, on est heureux, on ne se plaint pas, hein? On ne murmure pas, parce qu'on sait que le Seigneur est à l'œuvre. Hein, vous savez, tout ce qu'on traverse, toutes ces situations, si on ne passe pas par des situations, frères et sœurs, hein, on ne saura même pas si on est en train de glorifier le Seigneur. Hein, on ne sait même pas si on est en train de marcher, comme nous avons entendu, d'une manière pieuse avec le Seigneur. On a besoin d'être persécuté. On ne cherche pas d'être persécuté. Mais si ça vient, mais on le prend avec joie. Hein, on le prend avec reconnaissance parce qu'on sait que nous sommes sur le bon chemin.
savez, quand un jour, je me rappelle très bien quand je venais de connaître le Seigneur, excusez-moi si je prends 2 minutes, je venais de connaître le Seigneur et je me rappelle, on venait de se marier, ma femme est venue, à ce moment-là, il a commencé à avoir Skype, tous ces trucs Internet qui commençaient à venir. J'avais une relation avec mon beau-père qui nous appelait tout le temps, tous les jours, jusqu'à maintenant, ça fait 17 ans. Tous les jours. Et vous savez, au début, elle me disait, mais est-ce que ça va, tout va bien? Je disais, oui, tout va bien. Mais vous savez, à cette époque, je venais de commencer à connaître un petit peu l'Église, à grandir un petit peu. J'étais dans ma vie, je cachais ma vie, je fumais ma cigarette. Et en plus, j'habitais à côté de Jean-Louis. Je me rappelle, Jean-Louis, il pouvait rester là-haut, me voyait en train de fumer. Mais à chaque fois, il me disait, est-ce que tu vas bien? Tu vas bien? Je disais, oui, ça durait pendant 1 an. Tous les jours, même histoire. Oui, ça va bien. Mais un jour, vous savez, quand je commençais à marcher avec le Seigneur, je commençais à comprendre un petit peu. Hein? Vous savez, les choses commençaient le Seigneur commençait à nettoyer, à travailler. Et là, mon cœur commençait à être gâté. Vous savez, quand le Seigneur commence à changer, quand le Seigneur n'est pas à l'œuvre, tout va bien. Mais quand il commence à travailler, vous commencez à ressentir des choses. Là, et vous voyez que le cœur commence à être gâté. Et mon cœur était gâté. Et je ne voulais plus aller à l'église. Je ne voulais même plus entendre l'évangile. Parce que ça me confrontait. Mais un jour, mon beau-père, dans la même histoire, il me disait, mais est-ce que tu vas bien? Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a appris. Je dis, non, ça ne va pas. Je ne suis pas bien. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, maintenant, je sais que tu vas bien. Parce que tout ce temps-là, il attendait que je dise que non, je ne vais pas bien pour qu'il prenne soin de nous. Et là, quand je dis, non, c'est maintenant que je sais que tu es sur la bonne voie. Et moi, je n'avais rien compris. Je n'avais rien compris dedans. Mais vous savez, frères et sœurs, quand les choses ne vont pas bien, mais on continue à persévérer avec le Seigneur, on reconnaît que là, on a besoin vraiment de la grâce du Seigneur, on persévère, mais le Seigneur est là. Il veut nous entendre dire, ça, c'est pas bon là, je veux faire quelque chose. Je veux que tu reconnais que tu as besoin. Et le Seigneur va prendre soin. Et le Seigneur, il est là. À chaque fois qu'on vient, on entend l'évangile, le Seigneur veut nous parler. Mais quand on croit que tout va bien, frères et sœurs, on va dire, oui, moi, ça va bien, même si on sait que ça ne va pas. Mais le Seigneur n'a pas d'accès. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas nous emmener là où il veut nous emmener. C'est pourquoi ce matin, quand on vient dans sa présence, on vient avec un cœur disposé, ouvert, reconnaît que on a besoin de la grâce du Seigneur. On a besoin du Seigneur. Peut-être ce que nous allons entendre, on a déjà entendu, mais ça ne veut pas dire, non, mais j'ai déjà entendu ça, mais je connais. Non, il y a quelque chose de nouveau qui va venir et peut-être on ne va pas les comprendre de la même manière. Le Seigneur est à l'œuvre, frères et sœurs. On reste dans la foi. Moi, je bénis le Seigneur. Même quand ça ne va pas, on est découragé, on n'a pas envie de venir, on fait ce pas, mais croyez-moi, on ne ressort pas d'ici comme on est rentré. Amen. Et ce matin, je vais vous accueillir tous. Et bienvenue. Et j'aimerais accueillir aussi tous ceux qui nous visitent pour la première fois. S'il y a parmi nous qui sont là pour la première fois, on aimerait accueillir. Bienvenue, ce monsieur. Quelqu'un peut accueillir. Bienvenue. S'il y a d'autres. Il y a une dame aussi là-bas. Bienvenue. Et voilà. Et on veut aussi accueillir le frère Raphaël qui va nous encourager dans les offrandes. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, on va s'encourager pour les offrandes. Amen. Ce moment d'offrande, c'est toujours pour moi un sujet de joie. C'est toujours un sujet où le Seigneur veut faire une œuvre dans ma vie, et je suis sûr qu'il veut faire une œuvre dans vos vies. Et en tout cas, moi, quand je regarde la parole, je vois que quand on voit l'Église dans l'Église primitive, on voit que l'Église était comme nous, une Église missionnaire. C'était une Église, les différentes Églises, il y avait des collectes, il y avait des besoins, parce qu'il y avait les apôtres,
les ministères qui bougeaient à droite, à gauche. Il y avait aussi des collectes aussi pour soutenir les saints qui étaient dans le besoin, qui passaient par des moments, parce qu'il y avait une époque, à un moment, il y avait une famine. On voit tout ça dans la parole et on voit comment l'Église était mobilisée, combien le Seigneur avait saisi le cœur de chacun d'entre eux afin de participer, afin de pouvoir donner, afin de pouvoir, de ne pas rater ce qui est en train de se passer. Et je pense que ce modèle s'applique à nous aussi aujourd'hui, frères et sœurs. Amen. On parle de l'œuvre que le Seigneur a fait et est en train de faire en nous, frères et sœurs. Et je sais que si le Seigneur m'a touché, si le Seigneur t'a touché, quelque part, je ne peux pas être indifférent de ce qui se passe. Je ne peux pas être indifférent quand je vois des besoins. Je ne peux pas faire, comme on dit dans la parole, je ne peux pas fermer mes entrailles. Amen, frères et sœurs. Et surtout dans ce monde-là, comme on n'arrête pas de dire, on est dans les derniers temps. On est dans... le Seigneur est à la porte. Et l'ennemi est en train de tout faire pour nous distraire. Que ça soit distraire au niveau de notre temps, mais nous distraire aussi au niveau de nos finances. Je ne sais pas si vous réalisez maintenant de nos jours, tu regardes ton compte là, tu peux avoir au moins 50, si tu ne fais pas attention, tu peux avoir 50 prélèvements, abonnements Netflix, Spotify, Disney+, toute la liste là. Maintenant, on te propose de faire des comptes là, juste ça, c'est juste pour les abonnements, ça, tu vois. Enfin, il y a tout. J'ai rien contre ça, frères et sœurs. Hein. Mais si on ne fait pas attention, on se laisse absorber. On se laisse gagner, on se laisse... Nos pensées sont vers les choses d'ici-bas, vers les choses de ce monde. Et on a besoin de faire attention, frères et sœurs. On a besoin d'être sages. Et comme je ne sais pas si vous avez entendu la parole du frère Mickey, parler sur la maîtrise de soi. Mais je pense là aussi, le Seigneur veut agir en nous. Pas en nous, en moi aussi, hein, frères et sœurs. Là, en tout cas, ce matin, je nous encourage. Je ne vise personne. Moi-même. Mais le Seigneur va amener cette maîtrise de soi. Va amener cette maîtrise où, avant d'acheter quelque chose là, non mais est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? Est-ce que vraiment il y a ça là? Ce besoin. Je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, parfois, on se retrouve, il y a des besoins, et on se retrouve, je ne peux pas donner parce que mon cœur, mes finances sont engagées dans des choses peut-être qui ne devraient pas. Et ça, c'est les finances, et ça peut être notre temps aussi, hein, frères et sœurs. Hein. Je ne peux pas aller à l'église, je ne peux pas servir le Seigneur parce que je suis engagé, ma vie est engagée vers tellement de choses, mais les choses du Seigneur ne sont pas en priorité. C'est un tout, frères et sœurs. Et moi, j'avais juste ce petit passage à cœur de vous lire. C'est un passage qu'on connaît dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Il parle de la collecte. La collecte pour les... On le connaît tous, hein, ce passage-là. Mais je pense qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de déjà vu. Il n'y a pas de « Ah, on connaît ça ». À chaque fois, le Seigneur veut nous parler. 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 1. Il dit... Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve de leur affliction. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Comme on savait, à cette époque-là, l'église de la Macédoine, ils étaient pauvres, mais vraiment une grande pauvreté. Et ils ont supplié Paul de pouvoir participer. Ils ont supplié Paul, ils ne voulaient pas passer à côté. Et le verset 5, il dit « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Il dit, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont donnés d'abord au Seigneur. Leur vie était donnée au Seigneur. Voilà, parce que souvent, moi je dis, l'offrande, ça peut être un moment juste, c'est l'offrande, là on va donner, par religion. Mais si notre vie n'est pas donnée à Christ, à quoi ça sert, frères et sœurs? À quoi ça sert? Enfin voilà, je vous laisse répondre pour vous-même.
Et après, on va descendre juste au verset 7 pour terminer. Il dit là, et là, l'apôtre Paul encourage les Corinthiens. Il dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Et je pense qu'on peut le dire, on peut mettre ce verset-là pour nous, frères et sœurs. Voilà. Ne nous privons pas. Voilà. De même, voilà, on aime le Seigneur, on sert le Seigneur, mais que nous ne puissions pas passer à côté de ces choses, à côté de pouvoir exercer la libéralité. C'est un don, frères et sœurs. Que nous ne nous privons pas. Laissons. On a tous des besoins. Il n'y a aucun problème. On peut se faire plaisir. On peut acheter quelque chose. Il n'y a pas de souci, frères et sœurs. Il n'y a aucune loi. Mais ne nous laissons pas l'ennemi venir nous voler. Voilà, parce qu'en donnant, et moi je peux vous dire, moi-même je passe par là, quand parfois même il y a des moments, c'était difficile, tu fais le budget, c'est pas évident, mais vous pouvez demander à mon épouse, hein, la part du Seigneur, ça reste la part du Seigneur. Et je peux vous dire, j'ai vu la fidélité du Seigneur. Je ne donne pas pour, comme parfois on entend dans certains endroits, pour recevoir au centuple ou 1000 fois plus. Là. Non, on ne donne pas pour ça. Mais on sait que le Seigneur prend soin de nous. Il prend soin de nous dans tous les domaines et que ça est vraiment spirituel aussi, frères et sœurs. C'est ça le plus important. Spirituellement, tu es bien. Tu sais que voilà, tu as mis les choses, ta vie est pour le Seigneur. Tes finances sont pour le Seigneur. Mais c'est ça que je veux vous encourager, frères et sœurs. Ne passons pas à côté de ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Bon, on va donner avec joie, avec libéralité, avec liberté. Et oui, et aussi il y a l'offrande missionnaire. Il y a un panier. Voilà, il y aura les 2 paniers et il y a le panier pour l'offrande missionnaire. Voilà, frères et sœurs, venez, donnons au Seigneur. Ton nom est si merveilleux, Jésus, ton nom est si merveilleux, Jésus, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Bonjour frères et sœurs, vous allez bien ce matin? Vous m'entendez bien? C'est une joie encore de se retrouver, d'être là tous ensemble dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur, il nous unit. Et c'est merveilleux de servir Jésus ensemble. Amen. Et le Seigneur, il amène une partie de lui, il a une partie de lui dans chacun de nous. Et nous venons ensemble, pas seulement le dimanche, mais tous les jours de nos vies. Et nous servons Jésus ensemble puisqu'il nous a rajoutés au sein de son Église, dans la grande famille de Dieu. Et tu as une part aussi à jouer dedans. Amen.
ta vie, elle n'est pas, éloignée ou à côté ou mise à part, mais tu es dans la maison de Dieu, tu fais partie de la famille du Seigneur et le Seigneur t'a ajouté à son corps, à son Église et il a mis quelque chose en toi et il veut que nous puissions tous le servir ensemble. Amen. Et c'est une joie encore de venir, d'être là et de pouvoir ressentir le cœur du Seigneur dans chacune de nos vies et entendre le cœur du Seigneur au travers de chacun d'entre nous. Amen. Donc, très content de vous retrouver ce matin et de pouvoir partager ensemble ce que le Seigneur a à nous dire et nous voulons avoir un cœur disponible, un cœur ouvert. Amen. Est-ce que tu as le cœur disposé ce matin? Est-ce que tu es prêt à entendre ce que le Seigneur a à nous dire ce matin? Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te bénissons. Car ta parole, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Merci Seigneur de ce que tu nous parles à chacun de nous pour construire, nous bâtir, nous édifier, nous rendre semblables à ton Fils Jésus. Et nous te donnons toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Je voudrais nous encourager ce matin et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit : « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit : « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui répondit : « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit : « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit : « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit : « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Amen. Ce que je voudrais partager ce matin avec nous et nous encourager, on va juste retenir pour l'instant cette petite phrase : « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Nazareth, à l'époque de Jésus, avait une mauvaise réputation. Nazareth, à l'époque de Jésus, auprès des Juifs, c'était considéré comme un lieu méprisé, un lieu abandonné. Nazareth, c'est un village qui était minuscule, perdu en Galilée, loin de Jérusalem, loin de la capitale, loin du centre religieux, loin de tout et de où se passait toute chose, tout ce qui paraît important aux yeux de l'homme. Nazareth n'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament ni dans les écrits rabbiniques importants de l'époque. Nazareth donc faisait partie de la Galilée qui était considérée comme en retard, méprisée, abandonnée. Les Juifs de Judée, donc, qui étaient à Jérusalem, autour de Jérusalem, ils voyaient les Galiléens comme moins instruits, moins rigoureux dans la pratique religieuse, moins importants. Nazareth aussi était au carrefour des peuples même païens, des Syriens, des Grecs, des Romains. Et les Juifs de Judée, qui eux étaient considérés comme purs, comme importants, ils voyaient cette région comme contaminée, comme méprisée, comme abandonnée. Et là, quand on lit ces quelques versets dans la Bible, on voit Philippe qui a été appelé par Dieu, qui amène son ami Nathanaël à la rencontre de Jésus.
Et au verset 45, Philippe, qu'est-ce qu'il dit à Nathanaël? Il dit à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, le Messie. » Le Messie. Philippe, il amène Nathanaël à la rencontre du Messie. Ce Messie que les Juifs attendaient, ce Messie que le peuple élu attendait, et peut-être dans leur compréhension, dans la compréhension de Nathanaël et de tout le peuple juif, le Messie, il devait venir et il devait sortir de Jérusalem. Il devait venir, il devait sortir de Jérusalem et il devait venir pour libérer le peuple juif, pour libérer la nation juive. Et ce Messie, qui veut dire roi, ce roi oint, ce roi puissant, il devait venir avec toutes sortes de choses pour impressionner le monde. Il devait venir avec des soldats, avec des chars, avec une armée, afin de libérer le peuple juif de son oppression. Et là, Philippe, il amène cet homme, Nathanaël, qui est un Galiléen, qui connaît très bien la région, qui connaît Nazareth et qui sait qu'il n'y a rien de bon de cette contrée, un lieu méprisé, un lieu abandonné, un lieu considéré comme contaminé, méprisé par ceux qui ont peut-être du succès, par ceux qui sont riches, par ceux qui sont bien placés. Et là, Nathanaël, il vient et il y a un cri, une expression, une déclaration qui sort de son cœur. Et Nathanaël, il dit à Philippe, mais comment est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ce chaos? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette situation où nous sommes méprisés, où nous sommes abandonnés, où nous sommes délaissés? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là? Et je crois que Nathanaël, ce n'était pas juste un mépris qu'il exprimait, mais c'était son cœur. C'était là où il était. Peut-être un peu dans le désespoir et dans le doute. Et de savoir, mais qu'est-ce qui peut sortir de cette situation? Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Tu es peut-être dans une situation compliquée. Et pour moi, Nazareth, frères et sœurs, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir parler de nos luttes, de nos combats, de nos épreuves, de nos situations difficiles, des situations par lesquelles nous passons où nous nous sentons abandonnés, méprisés, rejetés, pas considérés, faibles. Mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette situation? Oui. Quelque chose de bon peut sortir d'une situation où tu te sens abandonné, méprisé de tous. Peut-être tu passes par la maladie, par des moments difficiles. Tu es loin de tout, loin de une situation ou un idéal ou quelque chose où tu aimerais peut-être atteindre. Et Nathanaël, il exprime et il fait cette déclaration. Et il dit à Philippe, mais est-ce que quelque chose de bon, comment quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Et frères et sœurs, tournons un peu nos Bibles dans Ésaïe 53, qui nous parle de la vie de notre Seigneur et de notre Sauveur, qui nous parle de Jésus. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance.
Semblable à celui qu'on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La faiblesse. Dieu y travaille avec nos faiblesses et au travers de nos faiblesses. Dieu y travaille au travers de nos moments difficiles, nos incapacités, nos luttes, nos échecs. Au moment où nous sommes le plus bas, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Je me glorifierai bien plus dans mes faiblesses. Vous connaissez cela dans 1 Corinthiens 1, 27. L'apôtre Paul également, il nous dit que Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Et je me trouve peut-être dans un moment bien compliqué, un moment de faiblesse, un moment où tu ne vois pas le bout du tunnel, un moment où tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, mais dans cette situation, Dieu est présent. Dans cette situation, Jésus est là, méprisé, abandonné de tous, mais à ce moment-là, Jésus, il prend ton fardeau. Il a pris tes péchés. Et il y a quelque chose de bon, de merveilleux qui va sortir de là. Tournons dans 1 Corinthiens 1, 27, on va le lire également ensemble. 1 Corinthiens 1, 27. Même on va commencer au verset 20. 1 Corinthiens 1, 20. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le raisonneur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Passons au verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. C'est dans la faiblesse. C'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. C'est dans ton incapacité que Dieu se glorifie. C'est dans la mort et après la mort qu'il y a la résurrection. C'est dans le fait que tu te sentes incapable que Dieu va manifester sa capacité, sa grandeur. C'est dans le fait que tu dis, Seigneur, je ne peux pas, je suis à bout, je ne vois pas le tunnel, je ne vois pas le chemin. Comme le frère Richie nous a dit, c'est maintenant que tu es sur le bon chemin. Tu as besoin d'arriver à ce point où tu sens que tu es incapable et que tu ne peux rien faire pour que Dieu puisse prendre le relais et que Dieu puisse faire tout ce qu'il a à faire dans ta vie. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette terre desséchée, de cette terre où il n'y a que la faiblesse, de cette terre qui est méprisée, qui est abandonnée? Oui, c'est possible. Et nous allons voir ensemble, frères et sœurs, comment c'est possible. Je crois que Dieu va nous donner, pas un plan, pas un modèle, mais dans la parole de Dieu, nous allons voir quelques points très simples qui vont nous aider à voir comment c'est possible et comment, dans des situations compliquées, dans des situations où tout a l'air difficile, où il n'y a point de chemin pour nous, point d'issue, Dieu, lui, y ferait un chemin. Amen. Revenons
à notre passage de Jean 1, verset 46. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Peut-il sortir de cette terre desséchée, de cette terre méprisée, de cette terre abandonnée, loin de tout, loin de ce centre religieux, loin de ceux qui réussissent, ceux qui ont du succès, ceux peut-être qui prospèrent? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cela ?» La première chose que Philippe dit à Nathanaël, « Viens et vois. » Viens et vois. Tu as des doutes? Tu te poses des questions, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? La première chose que tu dois faire, tu dois venir et tu dois voir. Amen. Tu dois venir et tu dois voir qui? Jésus. Tu dois venir et tu dois t'approcher de Jésus. Quand tu es dans une situation compliquée, une situation qui est difficile et qu'il n'y a pas d'espoir, tu es sur le point de tout abandonner, de tout délaisser, viens et approche-toi de Jésus. Viens à la rencontre du Seigneur, viens rencontrer Jésus, viens voir Jésus. Ne reste pas dans cette situation à te morfondre, à être en dépression, à avoir que des pensées noires. Approche-toi du Seigneur. Viens à Jésus. Viens et expérimente quelque chose de la part du Seigneur. Nathanaël, il prend Philippe et dit Philippe prend Nathanaël plutôt et il dit à Nathanaël, viens. Tu te poses des questions, tu as des doutes, viens voir. Expérimente quelque chose de la part du Seigneur. Approche-toi du Seigneur. Approche-toi de l'œuvre de Christ. Pourquoi tu dois t'approcher de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, regardons l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire, frères et sœurs. Ésaïe 61. Ésaïe 61 nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Alléluia. Quand tu es dans le désespoir, quand tu es fatigué, approche-toi de celui qui est oint. Approche-toi de Jésus-Christ. Approche-toi du roi oint, l'Esprit du Seigneur. Là, on parle de Jésus, l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Pourquoi? Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur, de la part de l'Éternel. Et ce passage, vous le retrouvez également dans Luc 4, quand Jésus était dans la synagogue et qu'il a ouvert le rouleau et il a commencé à lire, et il a commencé à déclarer « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui sont malades, pour rendre libres les opprimés. » Jésus est venu pour faire tout ça, frères et sœurs, et c'est merveilleux. Jésus est venu pour guérir, pour délivrer, pour libérer de notre captivité. Il est venu pour nous rendre libres. Et est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Oui, si toi tu viens et tu t'approches, tu viens à ce Seigneur, il peut tout faire. Il peut faire toutes sortes de miracles dans ta vie. Il peut te libérer, il peut te guérir, il peut te renvoyer libre. Amen. Est-ce que vous croyez en ça? Je ne suis pas venu pour vous exciter, mais je suis venu pour mettre la foi dans nos cœurs. Amen. Puisque, lisons dans Luc 4, c'est ce que Jésus dit, il fait cette déclaration. Luc 4, 18, et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Et les Juifs, ils attendaient ce roi oint, ils attendaient ce Messie. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et dans ta situation, tu es peut-être brisé, tu es peut-être fini, mais le Seigneur, il est là et va te guérir. Jésus est là, il va te consoler. Le Saint-Esprit est là, il va mettre sa main dans ton cœur, il va mettre sa main dans ta vie. Et même si la situation ne change pas, même si les choses n'évoluent pas, mais la paix de Dieu est dans ton cœur. Tu sais que le Seigneur, il est là avec toi, dans la barque, il est dans le bateau. Même si rien ne change, mais Jésus est à tes côtés, Jésus est dans ta barque et tout ira bien. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Si Jésus est à Nazareth, tout ira bien.
Nazareth ne va peut-être pas changer, Nazareth va rester pareil, toujours arriéré, toujours méprisé, toujours délaissé, mais Jésus est là. Et si Jésus est là, tout ira bien pour toi. Si Jésus est dans ta barque, tout va bien. Si Jésus est dans ton cœur, il y a la paix, il y a la joie, il y a la vie, il y a l'amour, il y a la présence de Dieu. On n'a rien besoin d'autre, frères et sœurs. Si Jésus est dans nos cœurs, tout ira bien. C'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin que Nazareth se déplace et Nazareth devienne Jérusalem et que Nazareth change et que tout aille bien. On a juste besoin de Jésus. On a juste besoin de la présence du Seigneur. Et si le Seigneur est là, tout ira bien pour nous. Amen. Et Philippe, il appelle donc Nathanaël et il appelle Nathanaël à venir et à voir. Il appelle Nathanaël à venir et à expérimenter Jésus, à rencontrer Jésus, à connaître Jésus, à avoir une relation avec Jésus. Et je pense que pour nous, c'est un modèle, c'est un pattern, c'est un chemin que le Seigneur nous appelle à prendre aussi, frères et sœurs, quand nous passons par des moments difficiles. Amen. Retournons dans notre passage de Jean. Quand tout va mal dans nos vies, quand nous sommes découragés, quand nous sommes sur le point de craquer, de tout abandonner, quand nous vous disons « je n'en peux plus », « je suis fatigué », venons et expérimentons Jésus, venons et voyons ce que le Seigneur, connaissons Jésus. Rentrons dans une relation avec le Seigneur. Et la deuxième étape, une fois que tu t'es approché du Seigneur, une fois que tu as rencontré le Seigneur, une fois que tu connais Jésus, il y a des choses merveilleuses qui vont se passer. Regardons au verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, donc Nathanaël s'est approché, il vient vers Jésus. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Deuxième point. Quand tu t'es approché de Jésus, quand tu es venu et que tu vois de tes propres yeux, tu rencontres Jésus, tu connais Jésus, tu sais qui est le Seigneur, tu vas t'être étonné. Tu seras étonné, tu seras surpris que Jésus, il te connaît, il connaît ta vie, il connaît tes situations, il sait ce par quoi tu passes, et tu seras étonné également que Jésus, c'est lui qui t'appelle. Ce n'est pas un homme qui t'appelle, ce n'est pas une femme qui t'appelle, ce n'est pas Jésus qui t'a attiré. Tu penses que c'est Philippe qui t'a pris et c'est Philippe qui t'a amené vers Jésus. Avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais déjà vu et je savais que tu étais sous le figuier. L'appel vient de Dieu. C'est Jésus qui t'appelle, ce n'est pas un homme qui t'appelle, ce n'est pas une femme qui t'appelle, ce n'est pas toi-même qui est venu à Jésus, ce n'est pas toi-même qui est venu au salut, c'est Jésus qui t'a appelé. Et c'est Jésus qui t'a choisi. Et c'est Jésus qui t'a retiré de sous le figuier. Vous savez, quand je regarde ma vie, je réalise vraiment que je ne méritais rien. Je réalise vraiment que j'étais un menteur, voleur, tricheur, tous les heurts qui existent sur la terre. Mais Jésus, il m'a aimé le premier et il m'a cherché, même quand je ne le cherchais pas, il m'a aimé le premier. Et c'est ce que l'apôtre Jean dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et nous pensons que nous-mêmes, nous venons à Dieu, mais nous ne venons pas à Dieu. C'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous attire, c'est Dieu qui nous cherche. Il nous cherche. Et des fois, nous disons, je ne veux pas, je ne suis pas prêt. Mais le Seigneur, il n'arrête pas. L'amour de Dieu, il nous poursuit jusqu'à ce que nous arrivions à dire, Seigneur, me voici, je me repens, je te demande pardon et je te donne ma vie. Et le Seigneur nous englobe dans son royaume.
mais c'est Jésus, c'est Dieu même qui nous cherche avec un cœur d'amour, avec un cœur de Père. Il persévère, il n'arrête pas jusqu'à ce que nous puissions nous repentir, reconnaître notre état, reconnaître que ça ne va pas, reconnaître que nous avons besoin de lui et que nous nous humilions, nous nous repentons, nous confessons nos péchés et là nous rentrons dans le royaume de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous cherche, c'est Dieu qui nous appelle. Cela ne vient pas d'un homme, cela ne vient pas d'une femme, cela ne vient pas de tes parents, de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta sœur. Peut-être tes parents, ils ont juste prié pour toi, mais c'est Dieu qui t'appelle. Dieu s'est servi de Philippe pour amener Nathanaël vers lui, vers Jésus, mais c'est Dieu qui appelle. Dieu utilise des instruments et Dieu nous appelle. Et Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Dieu te connaît, il connaît tes situations, il connaît ton cœur, il sait par quoi tu passes, il sait ce que tu traverses, il sait que c'est difficile, mais il n'est surpris par quoi que ce soit. Il n'est pas dépassé. Dieu, j'aime dire ça, je dis ça souvent, quand on passe par des situations difficiles, Dieu n'est pas pris au dépourvu et ne dit pas « Ah, ange Gabriel, faisons quelque chose pour le frère, il passe par un moment difficile. » Dieu n'est pas agité, Dieu n'est pas confus, Dieu règne et il est souverain. Il règne en tout temps, il règne sur toutes choses et ce qui se passe dans ma vie, Dieu n'est pas agité, Dieu n'est pas inquiet. Quand Dieu voit ta situation, il ne dit pas « mais ça, je n'avais pas pensé à ça, ça, je ne l'avais pas prévu, il faut que je fasse un plan B, il faut que je fasse un plan C, il faut que je mette en place le plan D. » Dieu est le maître de toutes circonstances et de toutes situations. Amen. Donc, aie la foi dans ton cœur en un Dieu souverain qui règne, qui domine et qui gouverne toutes choses. Donc, quand tu t'approches du Seigneur, quand tu viens, tu vois, tu expérimentes, tu seras surpris que Dieu te connaît et qu'il a un plan pour ta vie et qu'il n'est dépassé par quoi que ce soit et que c'est lui qui t'appelle. Amen. Ce n'est pas juste des paroles, hein, frères et sœurs, mais c'est vraiment une conviction que le Seigneur met dans nos cœurs. Le Seigneur nous convainc de son amour. Il nous convainc de sa fidélité. Il nous convainc de ce qu'on ne méritait rien. On ne méritait rien, mais il nous a tout donné par sa grâce. Et Jérémie 29, 11 le dit clairement. On peut le lire rapidement. Et vous connaissez Jérémie, où Dieu l'appelait dès le ventre. La Bible nous dit, dès le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et Dieu a formé des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Quand bien même c'est compliqué, quand bien même c'est difficile, quand bien même il n'y a rien de bon à Nazareth, Dieu nous appelle à regarder à Jésus et à nous identifier à Christ, à prendre notre croix et à le suivre. C'est ce qu'on a dit, l'apôtre Paul a dit, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons ce Jésus qui était sur la croix, qui a pris nos péchés, qui a pris nos maladies, qui a pris nos souffrances et qui nous appelle à nous identifier à lui et à le suivre. Dans nos souffrances, dans nos maladies, dans nos moments difficiles, je regarde à lui, je m'identifie à lui, je prends ma croix et je suis le Seigneur parce que quelque chose de bon sortira de Nazareth. Amen, frères et sœurs. Et après t'être approché du Seigneur, comme j'ai dit, tu seras étonné, surpris que le Seigneur a un bon plan pour ta vie et qu'il te connaît et que rien n'arrive qui ne le permette. Et quand tu as fait ça, il y a une troisième étape.
Une troisième étape qui est aussi importante. Revenons dans notre passage de référence dans Jean, au verset 48. « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël, je l'ai dit, il était surpris, il était étonné. Il ne savait pas, mais il a comme une lumière, il a comme une révélation de ce que... Mais ce Dieu puissant, ce Messie, me connaît vraiment. Il sait qui je suis. Et Nathanaël, il est surpris, il est étonné, mais il y a quelque chose qui se passe dans son cœur parce qu'il s'est approché du Seigneur. Il est venu au Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe et ses yeux s'ouvrent. Et il voit que ce Dieu souverain le connaît. Et ce Dieu souverain prend soin de lui. Et ce Dieu souverain l'appelle. Et là, Nathanaël, c'est comme s'il tombe en extase devant Dieu et il reconnaît qu'il est en face du Messie. Il reconnaît qu'il est en face du Fils de Dieu et du roi d'Israël. Au verset 48, Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Il rencontre vraiment Jésus et là, la révélation, c'est un peu comme Pierre, quand Jésus a posé la question et Jésus a dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, Pierre répond, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi. » Et là, Nathanaël, c'est la même chose qui se passe. Il rencontre vraiment Dieu, ses yeux s'ouvrent et il dit, « Mais tu me connais, tu sais qui je suis, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées. Et c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as attiré. Tu as ma vie entre tes mains. Tu es vraiment le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. » Et là, Nathanaël, il rentre vraiment dans le royaume de Dieu. Il rentre dans une vie où sa vie sera totalement obéissante et soumise à Dieu. Soumise à ce roi oint, soumis au roi d'Israël, soumis au Seigneur. Il rentre maintenant dans quelque chose qui va le dépasser. Il rentre dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas une religion. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une routine. Le royaume de Dieu, si je peux employer un terme humain, c'est comme un pays, c'est un lieu. C'est un pays qui est dirigé par un roi. Un royaume, c'est quoi? Un royaume, c'est un territoire, c'est un lieu qui est dirigé par un roi. Le roi, il règne sur ce territoire. Et un roi, il règne comment? Il règne par sa parole. Un roi, il règne en passant des décrets. Un roi, il règne, il fait tout, dans son royaume, tout est autorité par la parole du roi. Ce que le roi dit, tout le monde doit obéir et se soumettre. Dans un royaume également, rien ne t'appartient, tout appartient au roi. Les terres, les demeures, même la vie des citoyens appartient au roi. Et quand Nathanaël fait cette déclaration, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, il sait à ce moment-là que sa vie ne lui appartient plus. Et il sait qu'il rentre dans une vie où il doit totalement se soumettre et obéir à la volonté de ce roi. Et c'est merveilleux, frères et sœurs, pour nous qui nous posons la question, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là où nous sommes, de nos maladies, de nos luttes, de nos souffrances, de nos épreuves? Il y a un chemin, il y a un moyen, il y a un modèle. Je dois d'abord venir m'approcher, rencontrer le Seigneur. Quand je prends ce chemin, que je connais Jésus, que je m'identifie à lui, que je prends ma croix, que je le suis, je vais avoir la révélation que ma vie ne m'appartient plus, mais que ma vie appartient désormais à celui qui est mort et ressuscité pour moi. Et que je me dois maintenant
de m'humilier, de me repentir, de prendre ma croix et d'obéir à tout ce que ce Seigneur me dira de faire. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi, tu es le Messie. Et je rentre dans une vie de foi. Je rentre dans une vie où je sais que ma vie ne m'appartient plus. Ma vie, elle appartient à Dieu. Et Dieu est maître de ma vie. Dieu dirige ma vie. Dieu est Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Si Jésus est ton Seigneur, tu dois obéir et tu dois faire tout ce qu'il te dit. Sa parole fait autorité dans le royaume. Et quand il dit quelque chose, tu dois craindre et tu dois trembler à sa parole et tu dois obéir à sa parole, puisqu'il est le roi. Il est le Messie. Et ce qui est merveilleux, quand on lit la Bible également, il y a cette histoire et ce témoignage que Jésus lui-même donne d'un homme de foi. Matthieu 8, tournons dans Matthieu 8, et vous connaissez, mais on va lire ensemble Matthieu 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Amen. La foi de cet homme, elle est reliée à la réalité du royaume de Dieu. La foi de cet homme qui avait compris que lui-même qui est sous autorité, qui est soumis à des supérieurs, mais il a des personnes aussi qui sont soumises à lui, et il savait comment ça fonctionne l'autorité. Je dis à l'un va, et il va. Je dis à l'autre viens, et il vient. Ils ne discutent pas, ils ne se posent pas des questions, ils obéissent. Je dis à l'autre fais ceci, et il le fait. Et Jésus fut dans l'étonnement, et il voyait la foi de cet homme. En quelque part, la foi de cet homme, elle était totalement liée à l'obéissance et à la soumission. Il avait compris quelque chose. Et Jésus dit, il y aura ceux qui viendront de l'Orient et de l'Occident et qui seront assis avec Abraham dans le royaume des cieux. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui auront compris l'obéissance, qui auront compris que leur vie ne les appartient plus, qu'ils rentrent dans quelque chose qui les dépasse, ils rentrent dans ce merveilleux pays qu'on appelle le royaume de Dieu. Alléluia! Dans ce lieu merveilleux qui est le royaume de Dieu. Ah, frères et sœurs, Dieu a un bon plan. Dieu a un bon plan. Et la bonne nouvelle, quand tu rentres dans cette foi, quand tu rentres dans le royaume de Dieu, quand tu comprends comment ça fonctionne et quand tu comprends que tu dois te soumettre, obéir à tout ce que Dieu dit le Seigneur et que tu as la crainte du Seigneur dans ton cœur, regardez ce que Jésus dit, verset 50. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. » Il a eu la foi dans son cœur. Il a compris que Jésus est le Messie, qu'il est le roi d'Israël. Jésus dit, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Les miracles sont possibles. La délivrance est possible. Le changement de ta situation, c'est possible. Et quand bien même Dieu ne ferait rien, il reste Seigneur.
Quand bien même il n'agirait pas, quand bien même il n'aurait pas de miracle, quand bien même il n'y aurait pas de délivrance, quand bien même il n'y aurait rien, Jésus reste Seigneur. Et nous choisissons, nous voulons juste plier notre volonté à la volonté du Seigneur. Plier nos cœurs à la seigneurie de Christ. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? La réponse est oui. Quelque chose de bon peut sortir de là où tu es, de ton épreuve, de ta souffrance, de ta maladie, de tes échecs, de tes infirmités, de tes complexes, de tes peurs, de tes inquiétudes, de tes manquements. Quelque chose de bon peut sortir de toutes ces situations. Si Jésus est dans ta barque, tout ira bien. Si Jésus est présent dans ton cœur, tout ira bien. Nazareth peut-être ne changera pas, n'évoluera pas, mais Jésus est là, il est présent, tout ira bien. Amen, frères et sœurs. Donc, je m'arrête là, mais ayons la foi dans nos cœurs, que le Seigneur est au contrôle de toutes choses et qui fera toutes choses concourir pour notre bien. Que ce soit les épreuves, les moments difficiles, les maladies, comme la sœur nous a dit, on est méprisé, on est persécuté, mais il y aura quelque chose de bon au final. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Jésus. Merci Seigneur de ce que tu es au contrôle de toutes choses, Père éternel. Et tu as nos vies entre tes mains. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, dans la maison de Dieu, du Dieu merveilleux et l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux. Son amour se déverse dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, et l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dieu est là tout près de nous, sa main étendue sur nous, pour nous donner un refuge et un abri. Il a fait de notre cœur son séjour et sa demeure, une habitation pour lui par son esprit. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, et l'amour du Père, Jésus, du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Sa maison, Dieu accueille
ceux qui sont couverts de deuil. Il guérit tous ceux qui ont le cœur brisé. C'est vrai, Jésus. Du plus grand au plus petit, tous auront part à sa vie. Il n'abandonne jamais ses bien-aimés. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, et l'amour du Père coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse, son amour se déverse. Alléluia. Son amour se déverse. Je voudrais prier ce matin. S'il y a des gens qui passent par des moments difficiles où tu es découragé, et c'est vrai, tu te sens acculé, tu sens que tu es dans cette situation et tu es sans espoir, tu es découragé. Et c'est vrai, tu te disais et tu te posais la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui pourra sortir de bon de cette situation? Et je crois que ce matin, que le Seigneur il t'a parlé, qu'il t'a encouragé, qu'il s'est révélé à toi. Et nous allons juste nous accorder ensemble, frères et sœurs, et nous attendre au Seigneur pour toutes sortes de miracles. Je ne vais pas vous demander de vous avancer, mais donnons-nous les mains, prenons-nous par la main, et nous allons prier, nous allons nous attendre au Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons, nous te donnons la gloire, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom car tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser et demander. Et alors, Seigneur, qu'il y a peut-être des luttes dans nos vies, des incompréhensions, des moments difficiles par lesquels nous passons, mais tu es celui qui nous a appelés. Tu es celui qui nous a choisis. Tu es celui qui, lorsque nous étions sous ce figuier où personne ne nous voyait, mais toi, tu nous avais déjà vus, Seigneur. Quand on était là sous ce figuier en train peut-être de pleurer, nous lamenter, être découragés, mais toi, Jésus, tu as vu nos cœurs, tu as vu nos vies. Et tu nous as appelés, Seigneur, comme tu as appelé Nathanaël. Et tu nous as choisis comme tu as choisi Nathanaël. Et alors, Seigneur, alors que nous t'avons reconnu comme notre Seigneur et Sauveur et que nous sommes tombés à tes pieds et que nous avons dit tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël, nous voulons revenir dans cette position de foi, Seigneur. Cette place où nous allons expérimenter toutes sortes de miracles et de délivrances et de situations, Père éternel, qui changent. Et même si nos situations ne changeraient pas, Seigneur, quand bien même qu'il n'y aurait rien autour de nous qui changerait, mais tu es le Dieu de notre salut. Et tu es celui qui met la paix dans nos cœurs. Tu es celui qui nous encourage par ton esprit. Et tu es celui qui nous relève. Oui, tu nous dis de ne craindre rien, petit troupeau, car moi-même je prends soin de vous. Et ma main est sur vos vies. Et personne ne vous ravira de ma main. Car c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai choisi. Mon appel n'est pas un appel d'homme. Mon appel n'est pas un appel humain. Mon appel, il est vrai, il est puissant et il est éternel. Mon appel, il vient du trône de Dieu et il vient de mon cœur. C'est un appel qui est éternel. C'est pas un appel qui change et qui varie. C'est pas un appel qui change en fonction des situations, mais l'appel que j'ai adressé sur ta vie, c'est un appel qui est fort, qui est puissant, car il sort de moi-même. Et ce que j'ai commencé dans ta vie, c'est moi qui l'accomplirai, te dit le Seigneur, et je l'amènerai jusqu'au bout. N'aie point de doute dans ton cœur,
n'aie point d'interrogation dans ton cœur, mais tout ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Merci Seigneur pour ta grâce, Jésus, pour ton œuvre, Seigneur, dans nos cœurs. Et nous te donnons toute la gloire, Père éternel. Et nous t'aimons, Jésus, nous voulons te servir de tout notre cœur. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est bon d'avoir été ensemble, d'avoir eu ce moment. Serrons la parole du Seigneur dans nos cœurs et attendons-nous encore à lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.